La rénovation énergétique, on le sait, est un maillon essentiel pour arriver à la neutralité carbone du pays à l'horizon 2050. Et certains escrocs l'ont bien compris également. Démarchage agressif, pratiques commerciales douteuses et malfaçons dans les travaux réalisés. La propriétaire de cette maison à Épinal en a malheureusement fait les frais. L'artisan en question n'en était pas un. Il était commercial dans le domaine. J'ai versé des acomptes. Il a travaillé quelque temps. Et après, il a disparu. On lui a demandé de rembourser les sous qu'il avait empochés, mais non. L'affaire est entre les mains de la justice et entre-temps la propriétaire est cette fois passée par un organisme agréé par l'État pour obtenir des aides et engager avec de vrais artisans les travaux d'isolation extérieure, changement des fenêtres et installation d'une pompe à chaleur. Et c'est le message que souhaitait faire passer ce mardi sur le chantier la préfète des Vosges, le procureur de la République et les présidents de la CAPEB et du BTP des Vosges qui en septembre dernier ont signé un protocole d'accord contre la fraude aux travaux de rénovation énergétique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux, pour des raisons énergétiques évidentes. Un certain nombre d'escrocs ou de personnes qui vont inciter, soit téléphoniquement, soit aller à la rencontre de nos concitoyens pour faire des travaux, mais qui ne sont eux-mêmes pas agréés et qui risquent de faire parfois beaucoup de dégâts. Quand je dis beaucoup de dégâts, c'est l'isolation n'est pas faite, ou on encourt des risques d'incendie, ou on encourt des risques parce que soit l'aération, soit d'autres dispositifs d'accessibilité ne sont pas conformes. À partir du moment où il y a une nouvelle aide gouvernementale, on voit fleurir ce genre d'entreprise qui surfe sur la vague, qui profite de ces aides pour tout de suite piquer des marchés. Elles sévissent un temps et puis elles disparaissent, elles changent de nom, elles réapparaissent différemment. Bien souvent, le siège de l'entreprise, c'est une boîte aux lettres en banlieue parisienne. On a déjà fait plusieurs enquêtes là-dessus. Quant à la réponse judiciaire, elle peut être ferme. Les peines sont sévères, elles sont prévues par le code pénal ou le code de la consommation ou de la construction. Et on peut aller à plusieurs années d'emprisonnement, des peines d'amende également, et parfois aussi des astreintes pour remettre en état éventuellement le chantier qui n'est pas respecté. Alors finalement, comment se prémunir de ces escrocs ? On a en France une structure qui s'appelle France Rénov'. C'est gratuit. Ils vont voir des conseillers qui vont les orienter vers les bonnes personnes, vers les bonnes entreprises qui sont qualifiées RGE et qui pourront leur faire des travaux qui seront faits dans les règles de l'art et en toute sérénité et en toute sécurité. En 2022, 40% des entreprises ayant bénéficié des primes de l'État n'étaient pas du département et bizarrement, certaines s'étaient créées peu de temps auparavant. Depuis septembre, 6 procédures ont été engagées après signalement.